Les dividendes, ils sont distribués aux associés. Alors normalement, la règle, c'est que ça soit distribué en fonction des parts ou des actions que détiennent chacun des associés dans la société. Et on en parle assez peu, il y a quand même une possibilité, c'est que certains associés renoncent à leurs dividendes et du coup, c'est les autres associés qui vont toucher leurs dividendes. Bon, ils vont toucher leurs dividendes en fonction du pourcentage qu'ils ont, mais les autres associés, du coup, vont pas toucher leurs dividendes parce qu'ils y renoncent. Ça peut être utile, je me rappelle de certains cas où c'était dans le cadre familial, il y avait le papa et les enfants, et le père, en fait, avait pas besoin de ces dividendes, il voulait avantager ses enfants, et donc, du coup, il avait renoncé à ses dividendes pour que ce soit ses enfants qui perçoivent ces dividendes. Donc, par exemple, tu as 3 personnes, tu as 3 associés dans la société qui ont 33% chacun. Si le papa qui a 33%, il renonce, les 2 autres enfants vont avoir 33% chacun. Ils vont pas récupérer la part du papa, mais ils vont avoir leur part de dividendes qui leur revient en fonction de leur participation dans la société.